Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Chaque année, nous nous penchons sur le débat d'orientation budgétaire et chaque année, en effet, comme ça vient d'être dit, c'est le même rituel, les mêmes phrases autoglorificatrices, les mêmes satisfecit, les mêmes slogans sur la bonne gestion. Cette année, vous insistez sur l'instabilité gouvernementale, la situation des finances publiques, les prélèvements en hausse de l'État. L'occasion pour moi de redire ce que nous avons déjà dit dans cet hémicycle. Il n'est pas responsable que l'État pénalise les bons gestionnaires pour boucher les trous. Là-dessus, nous sommes d'accord. Nous prenons acte, par ailleurs, du fait qu'il n'est pas aisé de préparer un DOB et un budget sans connaître celui de l'État et le degré de prélèvement sur nos finances. Mais là encore, vous nous répétez à chaque page, à chaque phrase, que les ratios financiers de notre collectivité sont bons, excellents, dites vous-même. Certes, les ratios sont bons. Mais la seule question qui vaille, selon nous, est celle-ci. Faut-il simplement s'en satisfaire? Après tout, la collectivité régionale n'est pas là pour vivre pour elle-même, mais pour être au service des habitants dont elle est l'émanation sur ce territoire. Notre territoire auvergnat-rhône-alpin a abordé 2025, nous dit l'INSEE, sans élan, avec un ralentissement continu depuis plusieurs trimestres, une activité pénalisée par la conjoncture. Difficulté est devenu le maître mot pour tant de ménages et tant d'entreprises. Difficulté à faire face à ces charges, pouvoir d'achat en nette diminution, anxiété face à l'avenir, précarité, devrais-je dire même pauvreté rampante. La seule question qui vaille est donc celle-ci. Ce que vous présentez comme de bons chiffres, que change-t-il dans la vie des Auvergnats-Rhône-Alpins? Est-ce que cela contribue à l'amélioration de leur quotidien? Prenons-en quelques exemples simples. Commençons en effet par le train. Est-ce qu'avec ces excellents ratios financiers, il est aujourd'hui plus accessible, plus simple pour toutes et tous de prendre le TER? La réponse tient en 3 mots, non, pas vraiment. Le prix des billets TER n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Vous n'avez jamais consenti à mettre en place une tarification incitative du type Passerail ou billet à 1 € le week-end comme d'autres régions l'ont fait. Des mesures simples, efficaces, qui auraient permis de soutenir le pouvoir d'achat des habitants de ce territoire tout en favorisant la mobilité durable. Au-delà du prix, parlons de la qualité du service. Retard, trains supprimés, rames bondées, passagers qui restent à quai, les usagers des TER de notre région subissent chaque jour les conséquences de votre manque d'investissement dans le ferroviaire et le retard que vous avez pris dans l'acquisition de nouvelles rames. D'autres habitants encore n'ont pas d'autre choix que la voiture pour effectuer leur trajet du quotidien, du fait de la fermeture de lignes qui desservaient les petites villes et villages que vous aviez promis de réouvrir, et celles que vous aviez ainsi promis d'investir sont restées fermées. Je pense à Rive Droite du Rhône, toujours inaccessible aux trains de voyageurs, mais aussi au Tiers-Boin, maillon essentiel pour relier Saint-Étienne et Clermont-Ferrand en train. Alors, me direz-vous, peut-être avez-vous mis l'argent ailleurs ou comptez-vous le mettre ailleurs, dans nos lycées par exemple? Là encore, la réponse est simple, non, pas vraiment. De nombreux établissements sont dans un état déplorable, attendent des investissements urgents. Le fameux plan Marshall est encore largement inconsommé et malgré cela, nous lisons vos délibérations et votre priorité est toujours et encore de maintenir l'effort en direction des lycées privés. Par ailleurs, les familles voient les coûts augmenter, les tarifs des transports scolaires ont grimpé de façon significative dans tous les départements, une harmonisation des tarifs vers le haut sans que le quotient familial ne soit pris en compte malgré toutes nos demandes. Alors non, malgré ces chiffres et ces ratios, le quotidien des Auvergnats-Rhône-Alpins ne s'améliore pas et j'irai même plus loin, certains payent le prix fort de ces bons ratios financiers. Les acteurs de la culture notamment. En matière culturelle, notre région est dernière de la classe, 8 € par habitant quand les Hauts-de-France en consacrent 18. Des centaines de structures qui ont vu leurs subventions baisser. Et cela veut dire quoi? Eh bien, des emplois supprimés, des structures qui ferment, des territoires où l'accès à la culture recule. Même constat pour la formation professionnelle, même logique sur l'environnement. Le transfert de la compétence Natura 2000 s'est tout de même traduit par une baisse nette des moyens accordés à de nombreux sites. L'État, autrefois, avait 11 agents pour gérer ces zones. Vous n'en avez conservé que 8. Les comités de pilotage sont passés de 87 à 17 et le résultat, ce sont des sites moins suivis, moins protégés, moins accompagnés. Vous voyez, ici,
Personne ne plaide pour une gestion laxiste ou pour dépenser sans compter ni évaluer. Mais gérer les chiffres, ce n'est pas une politique ni une fin en soi. Que comptez-vous faire, Monsieur le Président? Gérer jusqu'en 2028, aligner les ratios parfaits et dire mission accomplie? Votre bilan aujourd'hui tient en une phrase. Les chiffres sont bons, mais les ambitions, elles, ne le sont pas. Les Auvergnats-Rhône-Alpins méritent mieux qu'une gestion comptable. Ils méritent une région qui agit pour leur quotidien, leur pouvoir d'achat, qui investit dans le train, les lycées, la formation professionnelle. Ils méritent une région ambitieuse et pas une région satisfaite. Je vous remercie.